Vous savez, moi-même qui vous parle, je suis une personne avec handicap, donc je n'ai pas intérêt à faire des choses, des façades. J'ai intérêt à ce qu'il y ait réellement changement pour que les personnes avec handicap se retrouvent et moi-même aussi je me retrouve. Maman DG n'a pas su mbote et n'a pas si merci Mingi parce que elle fait partie des gens qui nous accompagnent. En tout cas, moi, j'ai la facilité de pouvoir faire passer tout ce que j'ai comme image, comme message, comme information sans beaucoup de difficultés. Vraiment, elle nous accompagne et je lui dis merci. La lutte pour le bien-être de la personne vivant avec handicap passe par la formation et l'emploi. Pour relever ces défis, la RD Congo a besoin d'aide extérieure. Ainsi, la ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap a effectué le déplacement de Genève. Par ailleurs, Irène Issambo a choisi les micros d'Éco d'Europe pour clarifier la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, sur la situation des citoyens congolais vivant avec handicap. Bienvenue à cette émission. Merci de votre attention. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici, en Europe, afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, non des relations que nous devons établir avec le pays amis, les pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement dans une approche tout à fait patriotique ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC. Et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, M. Onema. Bravo. Mamangai mwana wana komi mongo nasambwisi nzoto na kolingai tongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela likambo nini ondoke koti na nzoto olingo na koboya etingami ngai yo bolingo ezanga bongo na mokanda mwana wana komi moumbu nasambwisi nzoto na kolinga tongo etana nazali se kosambela chapele na maboko na kolela likambo nini ondoke koti na nzoto olingo na koboya etingami ngai yo o mama yelanga mai ya pio nakitisa motema bolingo ekangami na mongongo lokola sene ya misio makambo o lelo tokabwani lokola mai na mafuta na kati ya molangi nsima na yo nakende soki mamelo nani na motema remplace yo. Merci beaucoup. Je suis à Genève, ça fait maintenant 2 jours. C'est pour le lancement d'une étude que nous avons menée avec l'Université de New York, avec la Banque mondiale, et il y a la coopération suisse ainsi que d'autres partenaires.
il y a des États également comme l'Afrique du Sud sur la violence. Parce qu'il s'agit, vous savez, nous sommes à l'horizon 2030 et il y a des efforts pour la diminution de la violence. Alors moi, je suis coprésidente de ce groupe d'études qui a produit cette étude et dans ce groupe d'études-là, moi je m'occupe des questions de violence en rapport avec les personnes vulnérables particulièrement, les personnes avec handicap et les autres catégories de vulnérables. Alors comme on a mené cette étude, c'est une étude qu'on a commencée il y a maintenant 3 ans. Et par rapport à cette étude, il y a des recommandations, il y a des constats qui ont été faits. Et parmi les constats, par exemple, on s'est rendu compte que la violence interpersonnelle a un impact considérable sur le développement, sur les individus, surtout les efforts des États en matière d'amélioration des conditions de ces catégories. Et aussi, le constat est qu'il n'y a pas beaucoup d'attention qui sont orientées vers la violence interpersonnelle. Et aussi, nous nous sommes rendus compte que la violence armée est l'une des causes qui influe vraiment sur la violence interpersonnelle. Parce que, vous savez, lorsqu'il y a des frustrations, lorsqu'il y a des gens qui subissent des affres de la guerre, facilement ça joue sur leur mental. Et lorsque ça joue sur leur mental, ils deviennent très violents et ça impacte maintenant les conditions de vie de l'ensemble de la population. Alors moi je suis venue parce que pour le moment je devais en tant que coprésidente du groupe et membre du gouvernement de la République démocratique du Congo faire une allocution à l'ouverture du lancement de cette étude. Et ça a été fait aujourd'hui. Et aussi, surtout, parler des efforts de la République démocratique du Congo dans la lutte contre les violences interpersonnelles. Vous savez que le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a beaucoup innové avec notre ministère parce que notre ministère a comme point principal la lutte contre la marginalisation. Et la marginalisation des catégories vulnérables, c'est l'un des aspects importants des violences interpersonnelles. Alors, j'ai été appelée pour que je puisse partager les différents efforts menés par la République démocratique du Congo dans la lutte contre la violence interpersonnelle. Et au-delà de ce que nous faisons pour lutter contre la marginalisation comme l'un des aspects des violences interpersonnelles, j'ai partagé les cas des efforts que nous menons dans le cadre de service national pour lutter contre les koulouna. Vous voyez, les koulouna, c'est un fléau et ça impacte beaucoup sur les efforts du développement. Mais aujourd'hui, les koulouna qui étaient pratiquement dehors la loi, ils deviennent les acteurs du développement parce qu'on les a amenés à Kanyamaka CC, on leur a appris le métier, ils sont devenus des producteurs et aujourd'hui ils sont des alliés importants dans les efforts du gouvernement pour la paix et l'amélioration des conditions de vie de nos condisciples. Donc voilà un peu d'une manière ramassée ce que j'ai été faire et ça a été beaucoup apprécié au point que aujourd'hui tout le monde a compris que dans le cadre de la lutte contre la violence interpersonnelle, l'accent que nous mettons sur les personnes avec handicap mérite une attention particulière parce que ces personnes-là qui aujourd'hui sont délaissées pour compte, la guerre qui nous est imposée par le Rwanda, c'est pratiquement une machine de fabrication de ces personnes. Or, nous savons qu'en Afrique, trop peu d'efforts sont orientés vers l'inclusion de ces personnes. Et aujourd'hui, avec les discussions que nous avons eues depuis le matin, tout le monde s'est mis d'accord que la question doit attirer l'attention et nous devons aller mûrir encore les idées et voir comment nous pourrons nous retrouver à New York cette fois-ci pendant les séances de septembre pour que nous puissions encore discuter et voir quelles sont les mesures, quelles sont les décisions qui peuvent être prises au niveau global pour appuyer les efforts des différents États, dont la République démocratique du Congo, dans la lutte contre cette violence et surtout les efforts pour l'inclusion des personnes vivant avec handicap.
j'aimerais en profiter pour souhaiter encore une fois devant le micro et votre télévision la bienvenue à son Excellence Madame la ministre déléguée et mes sincères félicitations également. Merci. Pour votre reconduction qui montre que le chef de l'État a confiance en vous par rapport aux résultats que vous avez réalisés dans votre travail pendant la mandature passée. Au fait, le Conseil des droits de l'homme, c'est évidemment une série de questions liées à tous les aspects des droits de l'homme. Et un des aspects importants, c'est la question liée aux droits des personnes vivant avec handicap. Et si nous avons eu à intervenir lors de cette session, c'est parce que nous avons des grandes réalisations au niveau de notre pays et nous avons déposé d'ailleurs notre rapport national sur la mise en œuvre de recommandations de la législature au niveau international sur les personnes vivant avec handicap. Aujourd'hui, nous avons les mécanismes pour financer les actions des personnes avec handicap, l'apprentissage des métiers pour les personnes avec handicap, et nous avons l'administration qui va avoir des agents personnes avec handicap. Nous avons essayé de faire une petite investigation au niveau de l'administration publique de notre pays. C'est à peine qu'on pouvait avoir une personne avec handicap agent. Donc l'administration était pratiquement fermée. Mais avec la vision du président de la République, aujourd'hui l'administration publique est ouverte aux personnes avec handicap. Mais nous sommes aussi conscients que tout le monde n'ira pas à l'administration. Voilà pourquoi nous avons voulu aussi avoir des services pour l'autonomisation, pour l'entrepreneuriat des personnes avec handicap. Et au-delà de l'entrepreneuriat, vous savez que les handicapés, nous avons beaucoup d'handicapés athlètes qui étaient laissés pour compte. Le handisport n'était pas développé chez nous. Aujourd'hui, d'abord, l'année passée, nous avons essayé de travailler pour que les athlètes, personnes avec handicap, participent aux Jeux de la francophonie que nous avions organisés au pays. Il y a eu des personnes handicapées qui sont venues de partout, de toutes nos provinces, qui ont exposé leur talent et qui ont gagné aussi des médailles. Mais nous nous sommes dit, ça ce n'était qu'un premier pas, les sortir des oubliettes où elles étaient. Et il fallait maintenant qu'on organise maintenant le handisport. Et nous sommes en train d'y travailler maintenant avec le ministère du Sport. Donc on est en train de faire comme ça des petites choses. On a fait d'abord la gouvernance. Aujourd'hui, nous avons une administration, nous avons un secrétaire général qui a été nommé par ordonnance du président de la République, et c'est une personne atteinte d'albinisme. Parce que l'autre chose qu'il faut faire remarquer est que la loi congolaise, parce que nous avons même une loi qui réglemente les droits des personnes avec handicap en République démocratique du Congo, chose qui n'a pas existé. Il y a si nous reculons des 5 ans, on n'avait même pas une législation. Mais aujourd'hui, la loi est là et la loi nous donne des orientations. La loi nous dit qui est personne avec handicap, qui doit être considéré comme tel dans notre pays. Et dans cette définition, nous voyons qu'il y a aussi les personnes atteintes d'albinisme que nous avons intégrées dans le groupe des personnes avec handicap. Et pour donner valeur à ces personnes-là, le président de la République a pour la toute première fois dans notre pays nommé une personne avec handicap par ordonnance présidentielle, et c'est notre secrétaire général. Et après lui, nous avons des directeurs. Nous avons par exemple, en ce qui concerne notre administration, nous avons 4 directions métiers. Il y a une direction qui va s'occuper de toute la question de l'éducation par rapport au principe de l'éducation inclusive. Parce que vous savez, quand nous parlons éducation, pour un enfant, personne avec handicap, il faut qu'on mette encore d'autres choses pour l'aider à accéder réellement à l'éducation. Et nous avons toute une direction au sein de notre administration qui s'occupe de cette question de l'éducation en tenant compte des besoins spécifiques de cette catégorie. Et cette direction va interagir avec l'administration du ministère de l'Éducation nationale, de l'ESU, de la formation professionnelle et même de la recherche scientifique. Parce qu'il faut mener des recherches pour que l'éducation des enfants handicapés soit aussi au même niveau que les autres éducations. Nous avons comme deuxième direction métier la direction qui s'occupe de l'inclusion.
sociale des personnes avec handicap. C'est dans cette direction-là qu'on va trouver la question du handisport, la question de la culture. Vous savez, il y a beaucoup des artistes, personnes avec handicap, mais qui étaient délaissés pour compte. Aujourd'hui, nous avons tout un service qui les prend en charge et qui s'en occupe, qui essaie de voir avec eux, parce que les personnes avec handicap ont beaucoup de créativité, ils créent beaucoup et il faut accompagner leur créativité pour qu'on leur donne de la valeur et pour aussi qu'ils soient reconnus. Nous avons comme troisième direction, la direction de la représentativité des personnes avec handicap dans les institutions publiques et privées de la République démocratique du Congo. Vous savez, l'une des grandes innovations aussi, c'est qu'en 2023, vers la fin de l'année, nous avons au niveau du gouvernement voté un décret qui parle du taux de représentation des personnes avec handicap dans les institutions publiques et dans les institutions privées. Aujourd'hui, le principe est que chaque fois que l'État recrute pour les institutions publiques, il faut qu'au moins 5% des recrutés soient des personnes avec handicap. Et si c'est les secteurs privés, les entreprises, les banques et les autres qui sont chez nous, lorsqu'ils recrutent, il faut qu'au moins 3% des recrutés soient des personnes avec handicap. C'est une des grandes innovations qui doit être reconnue au mandat du président de la République, parce que c'est lui qui a amené l'idée de dire il faut sortir les personnes avec handicap du ghetto et les amener à être des actrices de développement au même niveau que les autres catégories sociales. Et aujourd'hui, pour marquer un point par rapport à cette visibilité, cette valeur accordée aux personnes avec handicap, nous avons voulu aller sur les régimes des taux de représentation. Et pour accompagner la mise en application de cette mesure, au sein de l'administration, au sein de notre secrétariat général dédié aux personnes avec handicap, il y a toute une direction qui va suivre. Parce que vous savez, ce n'est pas nous qui allons créer, des postes dans les institutions. Il faut que notre administration travaille avec les autres administrations de l'État pour voir quels sont les postes réservés aux personnes avec handicap et travaille avec le secteur privé. Vous savez, moi-même qui vous parle, je suis une personne avec handicap, donc je n'ai pas intérêt à faire des choses de façade. J'ai intérêt à ce qu'il y ait réellement changement pour que les personnes avec handicap se retrouvent. Et moi-même aussi, je me retrouve. Papa, maintenant, olobanayo, la personne avec handicap, bah, yebika kalingala te. Parce que quand il y a une personne avec handicap, tous en a ba intellectuel. Nga na moni na kati na biso, na moni ba licencié, na moni ba gradué. J'ai vu même bateau ba sali ba master. Donc c'est pour dire que tous en a bateau malunga, tous en bateau batanga. Mais quand même, lingala eza langue nationale, il faut attendre lobi minoko mususu tozongela pe munoko na biso parce que tango toza koloba entre biso na munoko ya biso eza masolo ya kati o tokobeta o peut-être ba mususu ba comprendre te. Alors, pendant ko zongela ba personne avec handicap na ko yebisa bango que eza esengo mingi parce que bomoni awa naza na kati ya mboka bapaya naza na Genève ba bengi biso parce que bango bayoki eko ya misala ondenge ezali kosalema bayebi que na République démocratique du Congo depuis que président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aya likambo ya bandicapé eza na kati ya ba discussion eza na gouvernement eza la même na parlement et balanda kama kamunyo sondenge eza kokende lelo baza convaincu que gouvernance ya ba handicapé na République démocratique du Congo est comme exemple otokoki koteka. Maman DG na pesio mbote et na pesi merci mingi parce que elle fait partie des gens qui nous accompagnent. En tout cas, moi j'ai la facilité de pouvoir faire passer tout ce que j'ai comme image, comme message, comme information sans beaucoup de difficultés. Vraiment, elle nous accompagne et je lui dis merci. Vous le savez, nous sommes depuis un certain temps dans un mouvement d'innovation dans notre pays. Innovation dans tous les domaines socio-économiques. Et ces innovations
doivent être protégés. Protégés par des règles, par des normes qui sont internationalement connues. Étant donné que si elles ne sont pas protégées, elles peuvent nous être volées. Et l'organisation qui est habilitée au niveau international pour cela, c'est l'OMP. C'est la raison principale pour laquelle nous sommes venus. Le ministre de l'Industrie, petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, et moi-même, parce que nous deux, nous sommes complémentaires. Éco d'Europe, c'est pour nous un cordon ombilical avec le pays. D'abord, l'aperçu de ce qui se passe ici. On a là une photographie hebdomadaire de ce qui se passe en Europe, présentée d'une manière journalistique par un journaliste professionnel qui maîtrise les réalités d'ici avec à la fois les Congolais, mais aussi les étrangers qui font des choses formidables pour le pays, pour l'Afrique, pour le monde. C'était un rendez-vous incontournable. Notre émission est en présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro.